Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça, on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui retrouvent le calme. On est en paix, on est serein. On parle de quelqu'un à qui on a peut-être, non, on a abusé de votre confiance, d'accord? Et pourtant, on est resté calme. Et pourtant, on n'a pas fait de scandale, on n'a pas fait de cinéma. On est resté là, on me montre un homme, mais ça peut être une femme. On est resté là à se poser des questions, à se demander, pourquoi moi? Pourquoi on me fait tant de mal? Pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors que j'ai été sincère, ou je suis encore sincère dans cette relation, parce que pour moi, ce sont des personnes en couple, des personnes en relation avec quelqu'un, d'accord? Mariées, paxées, comme vous voulez. Et pourquoi moi? Et pourquoi on m'a fait ça alors que je fais tout pour que ça se passe bien entre nous, je fais tout pour que les choses se déroulent le mieux, se passent le mieux que possible entre nous, mais il y a vraiment ce truc où on abuse quand même de ma confiance, on essaie de me voler, on essaie de me tromper, on essaie vraiment on se fout de moi, quoi. On est vraiment, et pourtant cette personne, pour moi, ça a dû la bouleverser un temps, et puis, vas-y, que j'ai plus envie de me prendre la tête, en fait. J'ai plus envie de me prendre la tête. T'as envie de faire du n'importe quoi, fais du n'importe quoi, c'est pas grave. Moi, je vais rester calme, je vais rester serein. Je veux pas que ça m'atteigne, en fait. Je veux pas que ça m'empêche de vivre. Je veux pas que ça m'empêche de rigoler. Je veux pas que ça m'empêche de faire la fête, hein. On parle vraiment de quelqu'un qui est... Pour moi, cette personne, elle est encore en couple, hein. On est encore en couple avec cette personne qui est en train d'abuser de nous, qui abuse de notre confiance, qui peut-être, voilà quoi, nous fait perdre une certaine estime de nous. Il n'y a pas grand-chose. Je ne sais même pas ce qu'il fait là en fait. On parle vraiment d'une relation stérile, un truc désertique, quelque chose où ça ne m'apporte rien en fait. À part des blocages, à part des pertes, je perds de l'argent, j'ai l'impression de perdre mon temps dans cette relation et je suis là quand même. Je reste calme, je suis zen, je ne m'énerve pas, je ne fais pas de scandale, je réfléchis. Super calme, super calme. Super calme en apparence, mais à l'intérieur, c'est pas trop ça. C'est vraiment une situation en couple où c'est vraiment ambiance glaciale, quoi. Hein. Ambiance glaciale. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. Il y a la mamie. Il y a la maman. Il y a la tante. En tout cas, une vieille personne, une personne âgée. Il y a vraiment cette personne âgée là, pour moi, qui joue un rôle dans ça et qui fait que le pauvre, il est en train de souffrir, on est en train de se moquer de lui. Mais ça peut être une femme, la pauvre ou le pauvre. Vous voyez, cette personne, on est en train de se... On se moque d'elle. On se moque d'elle. Il n'y a rien. C'est tout plat comme relation, mais il y a cette personne-là encore, elle est tout le temps là, celle-là. Elle est tout le temps là et il faut recoller les morceaux. Et il faut garder ça comme ça. Il ne faut pas se séparer. Il ne faut pas que tu ailles voir ailleurs. Il faut que tu essaies d'être sincère, de parler, de communiquer avec l'autre pour essayer de recoller le morceau. Mais le verre, ça fait longtemps qu'il est cassé, il ne se recolle pas. Mais elle ne comprend pas. Elle a vraiment espoir que
son fils ou sa fille, vous voyez, réfléchis, reste là. Et c'est oppressant. C'est oppressant, même avec elle, alors que on était bien, c'est maman, c'est mamie, on était bien. Et même avec elle, là, maintenant, on a des problèmes avec elle. Même avec elle, là, on est en guerre avec elle, on commence à se révolter contre elle, on a des disputes. Alors maintenant, lui, il se met à avoir des disputes avec sa mère ou avec sa grand-mère. Vous voyez? Tellement le truc est en train de... Il est en train de péter un câble. Il ou elle est en train de péter un câble. Tu es en train de me retenir, me forcer à faire quelque chose dont je n'ai pas envie. Je t'ai fait plaisir pendant longtemps. Je crois pas que ça m'agace, ça. Je crois pas que j'ai essayé de bien faire pour toi, pour te faire plaisir. Mais si ça va pas, je te dis que ça va pas, tu veux me forcer à faire un truc. Même maintenant, là, lui-même, il se met à avoir des disputes. Et tout le monde a des disputes dans la famille. C'est la dispute générale, c'est la grosse bagarre. Euh, Et elle espère, c'est un truc de fou, mais elle espère, il faut quand même, c'est une très belle femme, ou c'est un très beau monsieur, il faut quand même que tu recolles les morceaux. Il y a tout qui va pas, mais comme elle est jolie, ou comme il est beau, ou comme, voilà quoi, il y a de l'argent, il y a quelque chose en jeu, en tout cas, qui fait que, il faut que tu restes là. Il faut réfléchir, il faut que tu restes là. Il n'y a rien qui va, hein. Il y a que des cartes toutes noires, hein. Mais il faut quand même rester là, il y a la guerre, il y a tout, il faut rester. Bon. Maintenant, ils ont des problèmes, ils vont se démerder. Hein. Vraiment, cette personne, elle n'est pas bien, en fait. Hein. Elle n'est pas bien. Moi, je trouve cette personne super courageuse, rester zen, alors qu'il y a autant de choses qui se passent. Mais maintenant, tu arrives même à attraper des problèmes avec ta mère ou ta grand-mère, peut-être même les deux, ou tout le monde de la famille, parce que justement, personne ne comprend que tu n'es pas bien, en fait. Personne ne comprend que, voilà, tu fais des efforts parce que tout le monde aime cette personne, mais moi je vous dis, c'est du n'importe quoi. Hein. C'est vraiment la guerre. Regardez le pauvre ou la pauvre dans quel état. Vas-y, que j'ai mal à la tête, je suis malade, j'ai mal partout, j'arrive plus à dormir, des fois j'ai du mal à respirer, la nuit je suis en mode zombie, il y a mes économies qui partent en fumée. On a vraiment quelqu'un qui... Pour moi, cette personne, je ne sais même pas comment elle fait pour tenir jusqu'ici. Je ne sais même pas comment elle a fait, hein, pour tenir jusqu'ici dans cette situation où on fait tout pour la retenir, où on fait tout pour qu'elle puisse rester avec lui ou avec elle. Hein, en tout cas, dans son couple, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment une situation où il faut qu'on fasse un choix, il faut qu'on puisse se décider, mais il faut qu'on fasse les choses de façon très vigilante, de façon très... ouais, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on fasse ça. De toutes les façons, on est déjà en guerre avec maman ou avec mamie. Donc, de toutes les façons, je crois même que tu es déjà plus là, on est déjà en guerre. Bon, au final, bientôt, il aura presque plus rien à perdre, en fait. Bientôt, il aura presque plus rien à perdre. Il aura vraiment presque plus rien à perdre parce qu'il y a déjà tout le monde qui le force ou qui la force à faire quelque chose dont je n'ai pas envie. Cette personne, elle n'a pas envie de ça. Et pour moi, cette personne, vraiment, elle y pense, mais elle n'arrête pas d'y penser. Et moi, je crois qu'on en a déjà parlé des fois et des fois. Cette personne, elle a besoin de partir. Elle a besoin de sortir de là. Là, elle demande de l'aide autour d'elle. Vous voyez comment c'est triste. On a besoin de se tourner peut-être vers des amis, peut-être vers des collègues, pour qu'on puisse sortir de cette situation, pour qu'on puisse peut-être, tu vas m'héberger ou tu vas m'aider à... Vous voyez, c'est tellement un truc où on te pousse à bout, en fait. C'est comme si on était en train de tester cette personne. L'univers était en train de tester cette personne. Tu dis rien, tu n'es pas bien, tu restes là, d'accord. On va te foutre en problème avec tout le monde pour voir si tu vas rester là, pour voir comment tu vas te sortir de cette situation, parce que c'est pas possible de souffrir comme ça et de rester là. Vraiment, je ne sais pas comment elle fait. Et tout le monde lui demande de se poser des questions. Hein.
Vas-y, pose-toi des questions, mon vieux ou ma vieille. Mais pars si t'es pas bien, si tu as besoin de t'épanouir. Pense à toi, pense à ton bonheur, fais des choses pour toi. Non. Je suis encore au stade où je réfléchis, je fais attention à ce que je fais parce que je ne voulais pas avoir de problème avec les autres. Mais maintenant que je suis en problème avec tout le monde, en vrai, c'est un peu la même, quoi. Je ne voulais pas faire de problème, au final, j'ai des problèmes avec tout le monde. C'est ça le truc. Ouais. Pour moi, cette personne, vous la connaissez. Hein. Vous la connaissez, ça peut être une connaissance, quelqu'un que vous avez côtoyé, quelqu'un avec qui vous avez été en relation. Il y a vraiment quelque chose où moi, j'ai besoin de te parler, tu vois. J'ai besoin de te parler, j'ai besoin de pouvoir échanger les choses, de pouvoir sortir les choses, pouvoir te dire les choses, parce que je sais que je peux te faire confiance. Je sais que, voilà, quoi, toi, tu pourras accueillir, tu pourras écouter ma peine, tu seras là pour peut-être me donner de bons conseils. On a vraiment quelqu'un qui est, mais quand je vous dis, cette personne, elle est mal, elle est mal. On parle de maladie, ça doit déclencher des trucs chez cette personne, elle est vraiment pas bien, en fait. Et moi, cette personne, pour moi, si elle ne veut pas venir, si elle ne veut pas faire le pas, elle veut donner des nouvelles, mais elle est un peu, je suis malade, elle est un peu dans ça. Elle sait qu'elle a les clés en main si elle veut faire le déplacement. Et pour moi, elle va le faire, elle va faire les démarches. Elle va prendre son courage à demain, elle va venir vous parler parce qu'il n'y a rien qui va chez elle. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous étiez en relation, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, comme je vous dis, mais c'est vraiment quelqu'un qui. Cette personne-là, elle n'est pas bien en fait. Hein. Elle n'est pas bien. Moi, je sais pas comment elle fait, elle n'est pas bien. Ouais, cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être écouté. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin, voilà, qu'on lui apporte un peu de soutien, qu'on lui apporte un peu d'aide, peut-être qu'on lui ouvre une porte, qu'on lui tende une main. On parle vraiment de quelqu'un qui... J'ai besoin d'extérioriser tout ça, j'ai besoin de parler. Je sais que c'est à toi, parce que c'est toi, là, la consultante. C'est vraiment toi, le consultant, tu vois. Il faut que je puisse sortir les choses, mais... La situation est tellement en train de s'empirer un peu plus chaque jour. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Plus les jours passent, plus les semaines passent, et plus c'est la merde. Et plus c'est du n'importe quoi. Et plus je ne vois pas comment je pourrais sortir de cette situation. J'ai vraiment besoin que tu m'aides peut-être à faire des démarches. Peut-être que c'est quelqu'un qui est loin. Peut-être que tu peux me prêter un peu de sous. Je sais pas moi. D'accord. Tu dois prêter un peu de sous, peut-être pour voyager, ou peut-être que tu pourras m'héberger chez toi. Il y a vraiment un truc où il faut que tu puisses m'aider. Tu vois, il faut que tu m'aides, il faut que tu me tendes la main. Je sais que tu es quelqu'un de sensible, je sais que je sais pas ce qui s'est passé entre vous, pourquoi vous êtes loin, pourquoi vous ne vous parlez pas et que cette personne elle a peur de vous parler, mais il y a vraiment ce truc où je sais que tu peux faire preuve de sagesse quand tu veux. Je sais que tu peux mettre des choses en place du moment où c'est pour aider les autres, pour tendre la main à quelqu'un. Je sais que tu peux faire ça pour moi, je sais que tu pourras faire ça pour moi. Donc, j'aurais un peu besoin de toi, quoi. Ouais, j'aurais un peu besoin de toi. Et moi, je vous dis, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, là. Il y a vraiment un truc où il faut que je te fasse toutes ces révélations. Il faut que je te dise tout ce qui est en train de se passer chez moi. Il faut que tu puisses vraiment m'ouvrir la porte ou me tendre la main. On parle du printemps, on parle aussi de quelqu'un qui est perdu, on parle de quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, qui a du mal à se stabiliser, quelqu'un qui a du mal à retrouver son équilibre. Pour moi, il s'est vraiment passé quelque chose entre vous qui fait que cette personne, elle a un peu peur de vous approcher. Elle a... Ouais. Elle a un peu peur de vous approcher. Mais c'est comme si... j'ai l'impression... Hein, cette personne, elle se dit... ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais que tu peux m'aider. Je sais que tu as la capacité de m'aider. Je sais que tu peux m'accueillir, que tu pourras peut-être me financer un petit billet ou pour que je puisse sortir de la merde. Ou peut-être que tu pourras m'accueillir chez toi. Mais il y a vraiment un truc où je sais que tu peux m'aider. Je sais que pour moi, vous avez été en relation avec cette personne ou en tout cas, c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, quelqu'un que
pour qui vous avez beaucoup d'amour, vous appréciez beaucoup cette personne, vous voyez. Et cette personne, elle sait que vous êtes quelqu'un d'assez stable dans la vie, que vous êtes quelqu'un, vous savez où vous allez, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle sait déjà qu'elle risque de se prendre un nom, d'accord? Elle sait que c'est pas facile pour que vous puissiez accepter peut-être de l'aider, parce que il y a eu une séparation, quelque chose d'assez... je vais pas dire dégueulasse, assez brutal. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il y a comme un malaise entre nous, il y a un malaise, voilà. Il y a un malaise. Et toi, je sais que tu arrives dans la vie, je sais que tu es quelqu'un de stable, je sais que tu avances, je sais que, je sais pas moi, que tu es bien en fait. Je sais que tu es bien chez toi, je sais que tu es bien, hein, tu es bien, tu as la tête sur les épaules, tu sais où tu vas, tu sais comment faire pour sortir de ce genre de situation. Donc, j'ai besoin de te demander de l'aide. On parle de quelqu'un qui peut habiter à la campagne. On parle de quelqu'un, peut-être que c'est vous qui habitez à la campagne et cette personne, elle a besoin de se mettre un petit peu au vert. Elle a vraiment besoin de sortir de tous ces problèmes, de tous ces trucs bizarres là pour pouvoir se reposer parce que c'est vraiment quelqu'un, j'ai l'impression, qui est au bout du rouleau. Après, c'est pas parce que je vous dis ça, hein, que vous êtes obligé de l'aider. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, hein. Moi, je vous dis juste comment aider cette personne, d'accord? Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine. Salut!